votre Bible au livre de 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens 7, chagriné pour la repentance, chagriné pour la repentance. 2 Corinthiens 7, versets 1 à 4, une exhortation à la sainteté, et toute l'Église a prié de porter affection à l'apôtre. Versets 2 à 4. Paul est étonnamment optimiste dans ce passage. Qu'est-ce qui lui a permis d'écrire avec une telle confiance après tant de torts commis contre Yahweh et contre lui? Au lieu de considérer l'église corinthienne comme perdue et de passer à une autre opportunité de son ministère, Paul exprime son désir de rétablir la relation qu'il avait naguère avec les Corinthiens. Plus que cela, Paul est très fier de son association avec les croyants de Corinthe. Les promesses de Yahweh sont de bonnes raisons de suivre la sainteté, de poursuivre même la sainteté. Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Si nous espérons en Yahweh en tant que notre Père, nous devons chercher à être saints comme il est saint et parfait, comme notre Père céleste est parfait, comme cela est dit dans Lévitique 20, verset 26. Sa grâce sous l'influence de son Saint-Esprit seul peut purifier, mais la sainteté devrait être l'objet de nos prières constantes. Si les ministres de l'Évangile sont considérés comme méprisables, il y a un danger que l'Évangile elle-même soit également méprisé. Et si les ministres ne doivent en flatter personne, ils doivent cependant être doux envers tous. Les ministres peuvent rechercher l'estime et la faveur lorsqu'ils peuvent faire appel en toute sécurité au peuple, aux membres de l'Église, on peut dire, parce qu'ils n'ont corrompu personne par de fausses doctrines ou des discours flatteurs, qu'ils n'ont fraudé personne, ni cherché à promouvoir leurs propres intérêts afin de nuire à quiconque. C'est l'affection pour eux qui a fait que l'apôtre Paul leur ait parlé si librement et qu'il a fait se glorifier en tout lieu et en toutes occasions. 2 Corinthiens 7, versets 5 à 11. Il se réjouit de leur chagrin à se repentir. Il y avait des combats ouverts ou des disputes continuelles avec l'opposition entre les Juifs et les gentils. Et il y avait des peurs à l'intérieur et une grande inquiétude pour ces gens qui avaient embrassé la foi chrétienne. Mais Yahweh réconforte ceux qui sont rejetés. Je vais interpréter plus profondément les versets de 8 à 11. Parce que c'est le centre de ce chapitre, c'est le cœur de ce chapitre. Verset 8. Tite le lui avait dit, et généralement, avoir fait souffrir autrui aurait été une source de chagrin pour lui, pour Paul, je parle de Paul ici. Mais il ne peut se résoudre à dire maintenant, je le regrette. Je le regrette. Il ne peut pas le dire. Il admet cependant qu'il y avait eu un moment, soit au début du rapport de leur chagrin, soit dans son angoisse précédente, alors qu'il avait à moitié regretté d'avoir écrit aussi durement, parce qu'il avait été dur dans sa lettre, dans son épître. Maintenant, il voit que ce chagrin n'est que passager, et il espère que les bienfaits de ce chagrin demeureront. L'apôtre répond qu'il n'a pas utilisé sa rudesse
sans douleur. Et il ajoute d'ailleurs qu'il est également heureux maintenant de les avoir conduites, à ce chagrin, même si cela était contre son gré, car cela leur a été profitable. Car il y a un chagrin non seulement louable, mais également nécessaire, c'est-à-dire par lequel le repentir se développe de certains degrés. Il est lourd grandement pour se repentir. Et ceci est la 5e partie donc de cet épître. Verset 9. L'apôtre dit, en quelque sorte, voici ce qu'il dit. Je n'ai aucun plaisir à faire souffrir quelqu'un, ni à assister à la détresse de qui que ce soit. Le conseil dans le cadre du brisement. Le conseil dans le cadre du brisement, la doctrine du brisement qui doit toujours précéder la marche brisement, comme nous, dans notre église. C'est ce processus, repentance, remords, brisement de toutes les sources de péché, de soi, et puis jusqu'à ce qu'on devienne humble, de façon à être agréable à Yahweh, de façon que Yahweh vous envoie à son fils, à son cher fils. C'est notre part de devoir, parce que la grâce elle-même, c'est une faveur imméritée, ce n'est pas parce qu'on a fait des efforts. Mais notre part à faire, peut-être même pour, de façon à plaire à Dieu pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Le conseil dans le cadre du brisement est, c'est-à-dire le ministère de conseil, le ministère de conseiller dans le cadre du brisement est l'une des tâches les plus difficiles, car le brisement est douloureux pour les personnes conseillées. Lorsque des personnes sont amenées à se repentir sous la prédication de l'évangile, les ministres de l'évangile ne trouvent pas de plaisir dans leur chagrin en tant que tel. Ils ne veulent pas rendre les gens malheureux en les appelant à la repentance, c'est clair. Et ils ne prennent pas plaisir à la profonde détresse de l'esprit qui est souvent produite par leur prédication, considérée en elle-même. Ce n'est que parce qu'une telle tristesse est une indication de leur retour à Dieu Yahweh et sera suivi du bonheur et des fruits du mieux vivre, du bien vivre, qu'ils y trouvent du plaisir ou cherchent à le produire. C'est pour ça que les pasteurs, les ministres cherchent à produire ce chagrin. Et l'Écriture dit donc, je vais expliquer cette phrase, je cite, « Mais que vous avez de la peine à vous repentir », fin de citation, « en ce que cette peine vous a fait beaucoup de bien, en vous amenant à modifier votre comportement obscène et vos péchés. Ce n'était pas un simple chagrin, ce n'était pas une douleur produisant de la mélancolie, de la tristesse et du désespoir. Ce n'était pas le chagrin qui vous a amené à vous fâcher contre celui qui vous avait reproché vos erreurs, comme c'est parfois le cas du chagrin produit par la réprimande. Mais c'était la douleur qui conduit à un changement et à une réforme. C'est la peine qui était suivie par l'abandon du mal dont nous avions eu l'occasion de nous réprimander, de vous réprimander. C'est en quelque sorte Paul qui parle comme ça. Le mot grec traduit, entre guillemets, recevoir des dommages, signifie correctement causer une perte à quiconque, à quelqu'un, recevoir une perte ou un préjudice, comme dans 1 Corinthiens 3, verset 15. Cela est à comparer à Philippiens 3, verset 8. Il semble y avoir un sens ici. Il dit en quelque sorte, de manière à ce qu'aucune blessure réelle ne vous ait été infligée
à aucun égard par moi. Vous avez été vraiment mis à mal par mon reproche. Vous avez été chagriné, mais cela ne vous a pas causé de blessures dans l'ensemble. Cela a été un avantage pour vous. Si vous ne vous étiez pas réformé, si vous aviez été peiné sans remettre en question les péchés pour lesquels le reproche avait été imposé, si cela avait été un chagrin sans aucun fruit, vous auriez pu dire que vous avez perdu une partie de votre bonheur, ou que vous pourriez m'avoir donné l'occasion d'infliger une discipline plus sévère. Mais maintenant, vous êtes heureux dans le bonheur de tous les chagrins que je vous ai causés. Les pécheurs sont gagnants dans le bonheur à la fin par toute peine de repentance. Les pécheurs sont gagnants dans le bonheur à la fin. Ils sont gagnants avec le bonheur à la fin pour toute peine de repentance produite par la prédication de l'évangile. Nul homme ne souffre de la perte de ses fautes s'il se répand. Et les gens sont soumis aux plus hautes obligations envers ces ministres et autres amis fidèles qui leur disent leurs erreurs, leurs péchés, leurs mauvais comportements. Je veux dire, la loi en cela, c'est la Bible, la parole de Dieu, pour cela, pour dire qu'ils se comportent mal. Et qui sont des moyens de les amener à un véritable repentir. Nous devrions regarder au-dessus et au-delà de tous les moyens et instruments vers Yahweh, en tant qu'auteur de toute consolation et de tout bien-être dont nous jouissons. Le chagrin selon la volonté de Yahweh, tendant à la gloire de Yahweh et façonné par l'Esprit de Yahweh, rend le cœur humain, le cœur humble, contrit, soumis, disposé à mortifier tout péché et à marcher dans une nouvelle vie. Et cette repentance est liée à la sauvegarde de la foi en Christ et à un intérêt pour son expiation. Verset 10. Là, je cite, tristesse selon Dieu. Tristesse selon Dieu. C'est un chagrin qui concerne Dieu et qui est selon sa volonté ou qui conduit l'âme à lui. Ceci est une expression très importante en ce qui concerne la vraie repentance et montre la nature exacte de cette peine liée au retour à Yahweh. Quand l'âme retourne à Yahweh, c'est une douleur que Yahweh approuve, ou celle qui est appropriée et conforme à sa volonté et à ses désirs. Le chagrin qui sera exercé envers Yahweh en vue du péché, qui doit découler d'une vision du mal du péché comme commis contre un Dieu saint. Un chagrin qui conduit à Yahweh. Il conduit à Yahweh pour obtenir le pardon, chercher de la consolation. Un cœur vraiment contrit et pénitent cherche Yahweh et implore son pardon. Une telle douleur produit un changement qui sera permanent et qu'on appelle une réformation. Ce n'est pas un simple regret. Ses effets ne disparaissent pas rapidement. Il produit des changements permanents et durables. Un homme qui pleure que le péché ait été commis contre Yahweh et qui demande pardon à Yahweh réformera sa vie et se repentira vraiment, en vérité. Celui qui a du chagrin pour le péché, uniquement parce que cela conduira
à sa disgrâce ou à sa honte, ou parce que cela conduira à sa pauvreté ou à sa souffrance, ne s'en séparera pas nécessairement et ne se reformera pas. C'est seulement quand on voit que le péché est commis contre Yahweh et qu'il est mauvais à ses yeux, les yeux de Yahweh, que cela conduit à un changement de vie. Un tel chagrin ne doit pas être regretté par le ministre conseiller ou le ministre prédicateur. Il est permanent et durable. Il n'y a aucune occasion de pleurer une telle repentance ou changement de vie. C'est celui que l'Esprit approuve et qu'il approuvera toujours. Il n'y a aucune raison de le regretter. Et il ne sera jamais regretté. Et c'est comme ça. Qui s'est jamais repenti de s'être vraiment repenti d'un péché? Quelqu'un a-t-il jamais regretté qu'il soit jamais devenu ou qu'il devienne un vrai pénitent et un vrai chrétien? Personne n'a jamais regretté d'être devenu un chrétien. Pas celui qui regretterait de l'être devenu trop tôt dans la vie ou d'avoir servi le Seigneur Yahshua plus fidèlement ou trop longtemps. Et l'Écriture donc dit, comme je l'ai dit, le chagrin du monde. Maintenant, il faut constater, revoir l'autre genre de chagrin. L'Écriture parle du chagrin du monde. C'est tout ça chagrin, c'est tout chagrin qui n'est pas envers Yahweh et qui ne provient pas d'une conception comme juste et qui ne provient pas d'une conception du péché comme contre Dieu, ni ne conduit à Dieu. Paul fait probablement référence ici au chagrin qui découle de causes matérielles et qui ne conduit pas à Yahweh pour se consoler. Tel peut être le chagrin résultant de la perte des amis ou des biens, de la déception ou de la disgrâce ou de la honte. Il pourrait probablement inclure des éléments suivants. Premièrement, chagrin résultant de la perte des biens d'amis ou de la déception. Deuxièmement, chagrin pour le péché et le vice quand il envahit l'esprit avec la conscience de la culpabilité et lorsqu'il ne mène pas à Dieu ou lorsqu'il n'y a aucune contrition d'âme à le considérer comme une offense à Dieu. Et troisièmement, lorsque la douleur provient simplement d'une vision des conséquences matérielles et qu'il n'y a pas de recherche de pardon et de consolation auprès de Dieu Yahweh. Donc le chagrin du monde mène à la mort spirituelle, temporelle et éternelle. Il n'y a pas tendance à la vie. Premièrement, il ne produit que de la détresse. Et il n'y a aucune consolation. Deuxièmement, il tend à briser l'esprit, à détruire la paix et à gâcher le bonheur. Troisièmement, il mène souvent à la mort elle-même. L'esprit est brisé et le cœur s'éloigne sous l'influence du chagrin sans soulagement. Ou alors, sous son influence, les gens se font souvent violence et se suicident eux-mêmes. La vie est souvent fermée sous l'influence d'une telle douleur. Le chagrin divin de son côté, dont on a parlé, se produit lorsque nous ne sommes pas terrifiés par la peur du châtiment, mais parce que nous estimons avoir offensé Yahweh, notre Père le plus miséricordieux. Contrairement à cela, il existe cet autre chagrin donc, qui ne craint que le châtiment, ou quand un homme est vexé pour la perte des biens matériels. Le fruit du premier est le repentir, le fruit du second est le désespoir, à moins que Yahweh ne l'aide rapidement.
Il y a donc une grande différence entre cette tristesse pieuse et celle du monde. Les fruits heureux de la vraie repentance sont mentionnés. Là où le cœur est changé, la vie et les actions seront changées. Cela créait l'indignation du péché à Corinthe, l'indignation du péché de soi-même, du tentateur et de ses instruments. Cela créait une peur de la vigilance et une peur prudente du péché. Cela créait le désir de se concilier avec Yahweh. Cela créait du zèle pour le devoir et contre le péché. Cela créait une vengeance contre le péché et leur propre folie en s'efforçant de réparer les torts causés par ces blessures. Verset 11. Ce qui vient d'être dit du chagrin de Dieu est maintenant prouvé par l'expérience de l'exemple des lecteurs eux-mêmes. La série des mots émotionnels qui suivent représente l'estimation par l'apôtre de ce qu'il avait entendu de Tite. Il y avait, premièrement, un sérieux là où il y avait indifférence vis-à-vis du mal, voire son approbation même, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 5, verset 2. Et cela a été démontré, deuxièmement, par la confirmation de leur conduite qu'ils avaient envoyée par Tite, cette confirmation. Et trois, par leur sévère indignation entre guillemets, contre le coupable. Quatrièmement, par leur peur entre guillemets, en partie du châtiment surnaturel dont Paul les avait menacés, et en partie du jugement de Yahweh qui était contre de telles choses. Cinquièmement, par le désir de l'avoir une fois de plus parmi eux, mêlé aussi à leur peur, parce qu'ils se doutaient qu'ils reviennent jamais. Sixièmement, par leur nouveau zèle entre guillemets, pour la loi de pureté. Et septièmement, par leur vengeance réelle, c'est-à-dire leur condamnation, à une condamnation prononcée contre le coupable qui avait été identifié dans l'Église. Une profonde humilité devant Yahweh, la haine de tout péché, avec la foi en Christ, un nouveau cœur et une nouvelle vie, font du repentir pour le salut. Que le Seigneur Yahweh le donne à chacun d'entre nous. 2 Corinthiens 7, versets 12 à 16. Et dans le réconfort qu'ils avaient ensemble avec Tite, une autre source de joie pour Paul se voit à quel point Tite était excité après avoir, je vais dire joyeux, excité c'est un mot anglais, mais c'est pour dire joyeux, très joyeux, très gai. Donc, il était donc très joyeux après avoir livré le message, livré le dur message de Paul. Paul s'était vanté du genre de croyants que les Corinthiens étaient. Le fait qu'ils aient si bien réagi avait été un soulagement énorme pour Tite. Et voir l'enthousiasme de Tite est un pur délice, c'est un grand délice pour Paul. L'apôtre n'avait pas été déçu à leur sujet, ce qu'il avait signifié à Tite. Et il pouvait avec joie déclarer la confiance qu'il avait en eux pour les temps à venir. Voyez ici les devoirs d'un pasteur et de ses brebis. Les dernières doivent alléger les ennuis de la fonction pastorale par le respect et l'obéissance. Les premiers, les pasteurs, leur rendent bien leur service et chérissent le troupeau, c'est-à-dire eux, les fidèles,
par leur témoignage de satisfaction, de joie et de tendresse. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur 2 Corinthiens 7. Puisque nous avons les promesses de Yahweh, purifions-nous de tout ce qui contamine le corps et l'esprit au nom de Yahshua le Messie. Perfectionnons la sainteté par respect pour Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Frères et sœurs, faites de la place pour moi dans vos cœurs au nom de Yahshua le Messie. Je n'ai fait de tort à personne, je n'ai corrompu personne, je n'ai exploité personne au nom de Yahshua le Messie. Les frères et sœurs ont une telle place dans mon cœur que je vivrai ou mourrai avec eux au nom de Yahshua le Messie. Je leur parlerai toujours avec